Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment analyser les bitcoins, ajouter les meilleurs indicateurs et prendre une position en trade. Si tu débutes dans le trading, cette vidéo est faite pour toi. On va utiliser une approche simple et efficace. Alors installe-toi bien et c'est parti. Ok, la première chose qu'on va faire, on va ajouter nos indicateurs. On clique ici sur l'indicateur. On ajoute M1 exponentielle. 1, 2, 3 et 4. On va les configurer ensemble. Ok, on vient ici, c'est le premier aimant. On laisse la période 9 ici. SMA, pas SMA, on choisit aimant. On revient ici, on change les couleurs. On prend les couleurs jaunes. On les grandit un petit peu ici. Ok, ça c'est EMA 9. Elles sont tous les périodes 9 par défaut, mais nous on va les configurer tous. Ici on revient ici sur les deuxième aimant. On revient ici. aimant, ici aimant 21 périodes. Ici, on choisit aimant. On revient ici sur style. On change les couleurs rouges. On prend les couleurs rouges. On les grandit un peu. Et voilà. Et on revient ici sur le troisième aimant. On revient ici, on vient ici. Aimant 45. Ici, on change aimant. On vient ici, on change les couleurs. On prend les couleurs bleues. On les grandit un peu. Et voilà aimant 45. Ça, on a besoin pour une double configuration ou j'appelle aussi ça un double croisement. En tout cas, je vous explique tous. Et notre dernier aimant, ici, aimant descend, période. Ça, il nous permet de détecter la tendance. On vient ici, on prend les couleurs vertes. On les grandit un peu. Et OK. On vérifie encore une fois. Est-ce qu'on a bien configuré? EMA 9, c'est bien EMA 21, bien EMA. EMA 45, bien, c'est bien EMA. Et EMA descend, c'est bien EMA. Et voilà, ça c'est bon pour l'EMA. Ici, on n'a pas besoin des stochastiques, on n'a pas besoin de stochastique ou RSI ou MACD. Donc, ces quatre indicateurs, ça suffit de prendre une position à la hausse ou à la baisse. Donc, maintenant, on est ici sur les graphiques des bitcoins. On va analyser avant de prendre une position. Ici,
On change les périodes ici, on change l'unité de temps. On passe directement à année swing. Ici, quand on vient ici, vous voyez, les marchés et les bitcoins et aussi sans dire rien. Qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire, on va tracer une ligne oblique. Ici, vous voyez, on a tracé ici un support oblique. Ici, vous voyez, il y a des mèches longues. Il faut jamais sous-estimer s'il y a des longues mèches comme ça. Quand on descend, c'est l'unité de temps plus petit. Et ici, vous trouverez des bougies, pas des mèches. Ça, il ne faut pas oublier. Et donc, voilà. On trace aussi ici un support. On commence par ici. Ici, vous voyez, ce support est très important. Vous voyez, ici, vous voyez, ce support est très important. Comme chaque chandelle présente une semaine, on a eu beaucoup de contacts sur ce support. Ici, la première zone et le premier support qu'il est ici, vous voyez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut jamais sous-estimer si il y a des mèches comme ça. Il faut bien tracer. Ici, vous voyez, c'est candela a clôturé juste en bas de ce support. Mais ici, vous voyez, on a un contact ici. 1, 2, 3. Même si ces mèches a franchi ce support, on compte quand même comme un contact. Et 5 ici, 1, 2, 3, 4, 5. Quand on descend dans l'unité de temps plus petit, ici on va trouver des chandeliers, pas des mèches. Donc c'est très important. Donc on vient ici, c'est les daily. Ici, vous voyez, on a commencé à avoir des chandelles, des chandeliers. Vous voyez ici, tout à l'heure, c'est des mèches, mais maintenant, c'est des chandeliers. Ok, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, je vais vous expliquer avant de continuer à analyser. Je vais vous expliquer comment prendre une position par rapport à ces indicateurs. On commence par ici. Ici, vous voyez, on prend une position à la baisse. Uniquement si la moyenne mobile jaune croise la moyenne mobile rouge et bleue, tous les deux. Ça, j'appelle double configuration. Si par exemple ici, vous voyez, la moyenne mobile jaune a traversé la moyenne mobile rouge, mais ça ne suffit pas. Il faut obligatoirement que la moyenne mobile jaune soit traversée toutes les deux moyennes mobiles. Il faut bien noter ça.
Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, si la moyenne mobile jaune, verte, ça c'est la moyenne mobile descend période. Et pour le moment, comme les marchés haussières, vous voyez la moyenne mobile descend se trouve très loin des autres moyennes mobiles. Donc la tendance est complètement haussière. Donc on est dans une tendance haussière depuis longtemps. Si la moyenne mobile, par exemple, verte, s'il se trouve au-dessus de ces trois moyennes mobiles, là, il nous suffit seulement une seule configuration. Par exemple, il nous suffit seulement le croisement des moyennes mobiles rouges. On n'a pas besoin des croisements. Double configuration. Je répète encore, si la moyenne mobile verte, si elle se trouve au-dessus de la tendance, au-dessus de cette trois moyennes mobiles, là on n'a pas besoin d'attendre double croisement. Le croisement des moyennes mobiles jaunes, c'est le croisement des moyennes mobiles. Ça, il nous suffit seulement d'un seul croisement. Quand la moyenne mobile jaune traverse la moyenne mobile rouge, ça, il nous suffit de prendre une position. Et on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à deuxième croisement, c'est la moyenne mobile bleue. Et voilà. Et ça fonctionne dans les deux sens. Ici, je vais zoomer ici, je zoome un peu. Ici, vous voyez, si on avait pris une position à la croisement de cette moyenne mobile, si on avait pris une position à la croisement de cette moyenne mobile, on sortait perdant. Parce que vous voyez ici, vous voyez le marché a retourné contre nous. C'est pour ça que c'est très très important d'atteindre double configuration. Comme par miracle, ici vous voyez, quand la moyenne mobile jaune a revenu ici, juste au niveau des moyennes mobiles bleues, mais la moyenne mobile jaune n'a pas pu traverser la moyenne mobile bleue. Donc on était protégé par les moyennes mobiles bleues. Donc on était protégé par les moyennes mobiles bleues. Vous voyez. Donc on n'a pas même. C'est pour ça que c'est très très important d'atteindre les croisements des moyennes mobiles. Comme ici la machine n'a pas, la moyenne mobile jaune n'a pas croisé la moyenne mobile rouge, bleue, le marché a retourné. On revient ici, encore ici, vous voyez. Quand la moyenne mobile jaune a traversé la moyenne mobile rouge, encore une deuxième fois, ici, la moyenne mobile jaune a retourné à la hausse pile poil sur la moyenne mobile bleue. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est pour ça que le double croisement est très 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 important. Et il ne suffit pas seulement un seul croisement comme beaucoup de traders en disent. Donc c'est très très important d'atteindre double croisement. Donc ces stratégies fonctionnent très très bien. Il faut juste bien pratiquer sur un compte démo avant de passer sur un compte réel. On revient ici. Ici, vous voyez,
quand la moyenne mobile jaune a traversé et toutes les deux moyennes mobiles, on a eu une tendance haussière, vous voyez. Ici, une deuxième fois, la moyenne mobile jaune a traversé la moyenne mobile rouge, mais elle n'a pas pu traverser la moyenne mobile bleue, donc la tendance a retourné dans l'autre sens. Donc, c'est très important. Ici aussi, vous voyez, la moyenne mobile jaune a traversé la moyenne mobile rouge et bleue. Donc, la moyenne mobile jaune a traversé toutes les deux moyennes mobiles. On a eu une belle tendance baissière. Et pareil à la hausse. Donc, vous voyez, quand la moyenne mobile jaune a traversé toutes les deux moyennes mobiles, on a eu une tendance haussière. Donc, ici aussi, vous voyez, on revient ici. Ici, pareil, vous voyez, la moyenne mobile jaune a traversé des moyennes mobiles. On a eu une belle tendance baissière. C'est vraiment incroyable. Donc, si vous pratiquez bien ces stratégies, comment je peux vous dire, si vous bien pratiquez ces stratégies, vous serez rentable sur le long terme. Et cette stratégie fonctionne très bien. Une autre chose, il faut pas, par exemple, il faut pas chercher à changer de stratégie tout le temps. Il faut pratiquer une seule stratégie, même s'il prend un peu de temps. Et si vous pratiquez une seule stratégie, vous finirez par la maîtriser. Ça, je vous conseille vraiment de rester sur une seule stratégie. Voilà. Ici aussi, vous voyez, quand la moyenne mobile jaune a traversé toutes les deux moyennes mobiles, on a eu une tendance haussière. Et pareil ici. Vous voyez, et pareil ici. Donc, voilà. Ici aussi, vous voyez, après le croisement des deux moyennes mobiles, on a eu une tendance haussière. Le marché a explosé à la hausse. Ok, je vous montre encore une dernière fois et puis on continue à analyser les marchés et on prend une position. Ici aussi, vous voyez, quand les moyennes mobiles jaunes a traversé des moyennes mobiles, on a eu une belle tendance à la hausse. Et voilà. Ok, maintenant, on analyse les marchés. Ok, on était ici, c'est le daily. On était ici. C'est l'unité de temps journalière. On était ici. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, si les moyennes mobiles, si les autres moyennes mobiles ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme les autres moyennes mobiles qui se trouvent en dessous de cette moyenne mobile, on a besoin de double configuration, double croisement. Ici, la moyenne mobile jaune a traversé la moyenne mobile rouge, mais elle n'a pas encore traversé la moyenne mobile bleue. Ici, on descend sur le H4. Qu'est-ce qu'on a sur le H4?
vous voyez ici, c'est incroyable. Ici, vous voyez quand la moyenne mobile jaune a traversé toutes les deux moyennes mobiles, on a eu une tendance forte à la baisse. Et ici, pareil, quand la moyenne mobile jaune a traversé les deux moyennes mobiles, on a eu une tendance haussière. Vous voyez. Même dans ces cas, même il n'y a pas grand chose à trader, mais chaque croisement des moyennes mobiles, on a toujours quelque chose à trader. Et vous voyez ici, quand la moyenne mobile jaune a traversé toutes les trois autres moyennes mobiles, on a une explosion à la hausse. Et ici, vous voyez, je le zoome un peu, quand la moyenne mobile jaune a traversé la moyenne mobile rouge, et elle n'a pas pu traverser la moyenne mobile bleue, donc il n'y a rien à trader ici, jusqu'à la moyenne mobile a traversé les deux moyennes mobiles. Et là, c'est comme par miracle, on a eu le marché a baissé, on a eu une tendance à la baisse. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. Ici, on n'a rien à trader pour le moment. Et le marché bouge entre les 4 moyennes mobiles. Ici, on a slash 1. Ici, pareil, on a eu une tendance à la baisse après le croisement des deux moyennes mobiles. Et pareil ici, à la hausse. Et pareil ici, vous voyez. Ici, c'est qui est encore incroyable. La moyenne mobile jaune, quand elle traversait la moyenne mobile rouge, elle n'a pas pu traverser la moyenne mobile bleue. Et là, vous voyez, le marché a retourné contre nous quand vous avez pris une position à la croisement des éléments de cette moyenne mobile. Vous allez perdre, vous serez perdant de votre position. Et quand vous avez pris une position à la croisement de cette moyenne mobile, sans attendre la deuxième configuration, vous serez perdant. Le marché a retourné contre vous. Mais ici, quand la moyenne mobile jaune a traversé des moyennes mobiles, là, vous voyez, c'est comme par magie, on a eu une belle tendance à la baisse. C'est vraiment incroyable. On descend ici et on revient ici et 15. Et ici, vous voyez, la moyenne mobile jaune a traversé la moyenne mobile rouge, mais elle n'a pas encore traversé la moyenne mobile bleue. Ok, je viens ici sur les bitcoins. Donc, ici, on attend la deuxième. Ici, vous voyez, la moyenne mobile jaune a traversé la moyenne mobile rouge. Et maintenant, on attend la deuxième configuration. Ok, on va attendre la deuxième configuration. Et puis, on va prendre une position ensemble.
Et comme je vous avais dit tout à l'heure, si la moyenne mobile bleue, s'il trouve au-dessus de la tendance, au-dessus de cette des moyennes mobiles, là, on n'a pas besoin d'attendre double configuration, double ou double croisement. Moi, j'appelle toujours double configuration comme ça. J'appelle toujours double configuration, mais vous pouvez appeler double croisement, je sais pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si cette moyenne mobile bleue, si elle se trouve au-dessus de cette des moyennes mobiles, là, on n'a pas besoin de double configuration. Il nous suffit seulement de prendre une position après le croisement de cette moyenne mobile. Pourquoi? Parce que le comportement de la tendance c'est déjà changé quand cette moyenne mobile bleue, si elle se trouve au-dessus de la tendance. Donc, on n'a pas besoin d'attendre double configuration. Et voilà.
Ok, ici c'est exactement ce que je cherche. Je prends une position à la baisse. Ici vous voyez la moyenne mobile jaune a traversé les deux moyennes mobiles. Donc ici c'est la configuration est bien configurée. Donc j'ai pris une position ici à la baisse. Vous voyez la moyenne mobile jaune a traversé et la moyenne mobile rouge. Et après presque plus de 30 minutes, la moyenne mobile, après plus de 30 minutes, la moyenne mobile jaune a traversé la moyenne mobile bleue. Et voilà. On va mettre notre stop loss ici, juste ici sur cette dojo. C'est très important la position des stop loss. Comme je vous ai dit toujours, la position des stop loss est plus importante que la position des stop loss est 10 fois plus importante que la position des take profit. Et voilà. Moi, par exemple, j'ai mis ici take profit et directement ici, vous voir notre take profit. Ici, c'est très important. Ici aussi, vous voyez notre take profit. Et pourquoi n'est pas déclenché? Mais pourquoi notre take profit n'est pas déclenché? Mais c'est quoi cette bordel? Mais c'est quoi cette plateforme? Pourquoi notre take profit n'est pas exécuté? Vous voyez notre take profit ici, ça m'est arrivé plus d'une fois. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Maintenant? En tout cas, on a gagné notre position. Et voilà, comme vous voyez ici, cette stratégie fonctionne très bien. Donc, on a gagné rapidement notre position. Et je vous expliquais donc au long de cette vidéo. J'espère que je vous ai bien expliqué. Donc, je parle pas le français comme l'italien, mais je ferai toujours plus d'efforts pour vous expliquer mieux. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!